Alors dans cette vidéo, je vais te décrire les 3 meilleurs aliments du mois de février. Du mois de février, donc plus ou moins de saison. J'ai dit les meilleurs, bon, ça ne se dit pas, mais c'est pour que le titre soit aguicheur, tu l'auras compris. Et il y aura un petit bonus en fin de vidéo. Alors reste bien jusqu'à la fin. Alors, premier aliment, le kiwi. Alors c'est la dose journalière de vitamine C. Voilà. Tu manges un kiwi, tu as ta dose de vitamine C journalière. Donc c'est énorme. Surtout que le fruit il est tout petit. Donc tu peux le manger tout de suite. Également, la vitamine C est une vitamine antioxydante. Donc ça c'est excellent. Le kiwi est également une bonne source de potassium. Il y en a quasiment autant que la banane, hein, pour te donner un avis. Grande source de sélénium, plus ou moins entre 15 et 20% il me semble des apports quotidiens. Pareil pour la vitamine E, qui est également aussi une vitamine antioxydante. On en est souvent carencé, donc c'est très bien. 10 à 15% également de vitamine K1, il me semble que c'est 18%, mais après ça dépend des variétés de kiwi. La vitamine B9 également, du fer, du cuivre et du zinc. Donc il y a quand même pas mal de bonnes choses. Alors une forte consommation diminue le risque de diminue les risques cardiovasculaires. Voilà. Favorise la circulation sanguine, voilà, très important. Favorise la flore intestinale et le transit. Ça, je pense que chacun le sait plus ou moins, suivant son expérience. Alors, une forte teneur anti-cancer, forcément, parce qu'il y a beaucoup d'antioxydants, et par les vitamines antioxydantes, forcément. Ça renforce le système immunitaire. Il y a des sources de fibres. Antioxydants, ça je l'ai déjà dit. Ça réduit le stress avec la vitamine E notamment, qui réduit fortement le stress. Voilà. L'origine du kiwi, à la base, c'était en Chine. C'est là où les premiers kiwis existaient. Ensuite, il y a eu des importations, etc. Là, on voit récemment, récemment, ça fait quelques années maintenant, le kiwi de Nouvelle-Zélande. Bon, voilà. C'est, on va dire, la mondialisation, si je puis dire. Alors, le kiwi est également bon pour la rate, l'estomac, la vessie et les reins. Pas mal d'organes. Ça régule la tension artérielle, donc ça c'est très bon. Et ça élimine le surplus de cholestérol. Voilà. Deuxième aliment, la grenade. Alors la grenade, c'est un aliment que j'adore consommer, tout simplement parce que la première fois que j'en ai consommé, j'ai ressenti tout de suite une patate et un gain d'énergie. J'ai déjà lu que la grenade améliorait entre 15 et 30% notre testostérone. Et j'ai eu moi-même, quasiment à chaque fois que j'en mange, les effets. Donc je vous le confirme. Alors, la grenade également, elle a plus de propriétés antioxydantes que le thé vert. Sachant que le thé vert, tout le monde en parle. La grenade, c'est encore plus fort que ça. C'est énorme. Alors la grenade, c'est un fruit, oui, mais c'est avant tout une baie. Donc les baies, si vous voulez, c'est ce qu'on considère de révolutionnaire, c'est excellent pour la santé. Voilà. Alors, ça renforce le système cardiovasculaire, la circulation sanguine, ça réduit le mauvais cholestérol, lorsqu'il y en a de trop, par contre, hein, comme d'habitude. Ça a une forte réduction du cancer, donc plus ou moins comme le thé vert, hein, comme tout le monde le sait bien. Diminution de la croissance des cellules, plus une augmentation de la résistance des lipides à l'oxydation. Voilà, pour faire court. Ensuite, c'est neuroprotecteur, notamment contre la maladie d'Alzheimer, et également ça renforcerait la mémoire. Voilà, donc c'est très complet. Alors, c'est antibactérien, antiviral, antifongique, anti-inflammatoire. Voilà, c'est vraiment du costaud. Il y a plein d'autres bienfaits sur la grenade, le kiwi et l'autre aliment que je vais citer. Simplement, moi je fais un petit résumé qui englobe le plus gros. Voilà. Donc le dernier aliment, c'est le topinambour. Alors c'est un aliment qui ne se consomme plus énormément, ce qui est dommage parce que déjà avant ça l'était. Et tu vas voir pourquoi c'est dommage dès maintenant.
Alors c'est une grande source de potassium, fer, phosphore, vitamine B1 et B5. Voilà, c'est déjà pas mal. Alors de par la vitamine B1, elle a une action bénéfique sur le système nerveux et sur le système cardiovasculaire. Voilà. Elle renforce la qualité de tes intestins en amenant des prébiotiques qui sont très bons pour la santé. Le mieux, c'est de le consommer soit le matin, soit le soir. Les prébiotiques et probiotiques également. Voilà. Favorise l'absorption de plusieurs minéraux, notamment le calcium, magnésium, etc. Ça favorise leur absorption et la minéralisation ainsi que la densité osseuse. Donc c'est très bon pour les os et notamment pour lutter contre l'ostéoporose. Voilà. C'est très bon contre le cancer du sein, du côlon notamment, et sur les autres cancers en général. Alors, on arrive à mon petit bonus de cette vidéo. C'est tout simplement un aliment que j'adore, donc un quatrième aliment. C'est une pépite. On devra en consommer tous les jours. Alors oui, avant de décrire cet aliment, il y a une petite histoire que je connais. Je ne sais pas si elle est vraie ou fausse. Il me semble que personne ne le sait vraiment. Mais il paraît que dans un village asiatique, il y a des personnes qui vivaient jusqu'à 120 ans. Donc la plupart du village vivait jusqu'à 120 ans et plus. Et ils consommaient tous les jours 2 à 3 gousses d'ail. Voilà. Donc on va dire c'est un mythe, mais on ne sait pas si c'est vrai ou non. Voilà. Alors l'ail, ça renforce les poumons, la rate et l'estomac, entre autres. Bénéfique pour le système cardiovasculaire. Ça fluidifie la circulation sanguine et ça diminue le mauvais cholestérol. Donc je crois que c'est tous les aliments que j'ai cités aujourd'hui, ils diminuent le mauvais cholestérol. Voilà. Ça stimule le système immunitaire. Donc tu vas le voir après, ça stimule beaucoup. Voilà, donc je vais te le dire tout de suite d'ailleurs. C'est antimicrobien, septique, anti-inflammatoire, antibactérien, antibiotique, antiviral, antifongique et antioxydant. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des aliments qui fassent mieux, tout simplement. Donc voilà, apparemment, il y a des maladies en ce moment. Donc prenez de l'ail, j'ai envie de vous dire. Petit aparté. Alors, ça réduit la tension et le cholestérol. Ça, je l'ai déjà dit, le cholestérol, il me semble, mais la tension, je ne l'ai pas dit. Alors, c'est très bénéfique contre les cancers, notamment contre les cancers estomac, gorge, œsophage, côlon et ovaire. C'est pas mal. Voilà. On en arrive à la fin de cette vidéo. J'aimerais bien faire d'autres vidéos de ce type, et je vais en faire d'ailleurs, donc dis-moi si elles t'intéressent, parce que j'ai pas mal de connaissances dans la nutrition et également dans la santé, ça peut être un plus. Comme tu l'as vu, je suis dans un magnifique endroit qui s'appelle la forêt, que beaucoup de gens ne connaissent plus, j'ai l'impression, vu que déjà il n'y a personne. Et c'est dommage, parce que c'est un très beau lieu et très important. Avant, nous habitions tous dans la nature. Donc si tu veux que je te fasse une vidéo sur la nature, la forêt, etc., pareil, j'ai des connaissances sur ces sujets-ci et je pourrais tout simplement te les partager. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, je te dis à la prochaine.